Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre à millions. Du sein de la sagesse d'Orion cachée sont sortis la reine de l'échiquier et le jardin de Gaïa. Vous êtes passif. Vous êtes passif, mais les cartes viennent vous dire que qu'il faut recommencer à agir, à semer des graines, qu'il faut prendre conscience que vous avez plus de choses qui vous sont offertes que ce que vous pensez. L'agencement de ce tirage m'a rendu perplexe dans un premier temps. Parce que on a le pendu, le 5 d'épée, le 6 de coupe, le 9 de bâton. Et ici, j'ai le 4 de pentacle, que j'ai couvert avec un 4 de pentacle, 9 de bâton, 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez choisi d'être passif à un moment donné. Vous avez décidé que j'arrête les frais. C'est ça, j'arrête les frais, j'en ai fait suffisamment. Maintenant que la situation évolue, et je verrai plus tard. Et les cartes viennent vous dire que il faut repasser à l'action, justement. Qu'il faut quitter cette attitude passive qui empêche les choses de bouger, d'évoluer. Ça a été frappant dès le début du tirage. J'ai la roue, puis j'ai le 8 de coupe. Alors, c'est deux cartes qui font souvent plaisir dans un tirage, mais ensemble, il y a un peu une connotation je baisse les bras et pour de bon. On a d'ailleurs le 18 de la lune, le 10 de la roue, et on a 20 de jugement. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez 2 de pentacle, 2 de bâton, et là on a le roi de coupe. Je vais faire ce qu'il y a à faire, mais je vais limiter la casse, c'est-à-dire que c'est soit 2 de pentacle, soit 2 de bâton. Soit bah, c'est constructif, chouette, je le fais, cool. Soit c'est transitoire, ça m'occupe, je le fais, puis je passe à autre chose. Vous ne pensez plus à long terme. Vous prenez les choses comme elles sont, comme elles viennent, et vous avez décidé de ne plus chercher ou de ne plus créer de changement. Et c'est parce que pour vous, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autre choix possible finalement. On a le pendu, on a le 7 de coupe, le 4 d'épée et l'empereur. Et là, entre l'as de pentacle et le roi de coupe, j'ai le 4 de coupe. Donc c'est à un moment donné, vous avez regardé la situation, vous vous êtes dit, mais je suis là à m'épuiser, à me fatiguer, et pour quel résultat? Aucun. Les changements que je désire ne se produisent pas, les évolutions que je désire non plus, donc je vais arrêter de forcer la situation, et voilà, 2 de pentacle, 2 de bâton, je fais mon train-train, je fais ce qu'il y a à faire, et quand il y aura des opportunités, je bougerai. 7 et 4, 11. Avec l'empereur, ça nous fait 15. Ici, il y a la force. Justice, force, empereur. Soleil,
Diable, transformation. Au dos de cette position, on avait le 3 de pentacle, au dos de cette position, on avait l'as d'épée. Sans doute que vous n'avez plus tellement envie de faire d'efforts, même dans les relations. Alors ça peut être un domaine en particulier, hein. Ça peut être, pas forcément votre métier, mais une activité que vous faisiez régulièrement avec un petit groupe de personnes, et puis vous en avez marre d'être le moteur du groupe. Bah oui, parce que ça devient saoulant à la fin. Il n'y a que vous qui apportez de nouvelles choses, qui apportez des nouvelles idées, où les autres se contentent de faire... Enfin, il peut y avoir un certain immobilisme qui vous agace. Et c'est pour ça que vous dites, je laisse couler, puis quand machin truc bidule ou Pierre-Paul Jacques voudra qu'on fasse quelque chose d'intéressant, de nouveau, de plus vivant que ce qu'on va dire le quotidien, il faudra qu'il m'en parle, il faudra qu'il fasse sa proposition, je la considérerai. Il y a As de pentacle, 4 de coupe, roi de coupe. Vous n'avez plus envie d'être la personne qui propose. C'est toujours vous qui dites, si on se faisait une balade, si on se faisait un apéro avec les copains, si on se faisait une toile. 5 d'épée pendu, qui forme d'ailleurs le 17. Qui forme d'ailleurs le 17. Et là, la justice. Le 11. Les étoiles, la justice. Les choses... L'empereur dit qu'il y a une forme d'équilibre, que vous voudriez plus, mais vous n'avez pas envie de forcer les choses. Donc, si les opportunités ne sont pas là, je lâche prise. Si, quand je propose quelque chose, personne n'est volontaire pour me donner un coup de main, parce qu'il n'y a pas que moi pour organiser, je lâche prise. Mais, paradoxalement, pour les cartes, cette espèce de lâcher-prise que vous avez fait, je ne force plus la situation, je la prends comme elle est, je prends les choses au quotidien, c'est quelque chose qui vous sert. Peut-être que vous vous êtes offert un peu des vraies vacances. 6 de pentacle, 9 de pentacle, 2 de bâton, 6 de coupe. Alors je vous rappelle la différence entre le 6 de coupe et le 6 de pentacle. Le 6 de coupe, c'est toutes les âmes sœurs qui nous entourent. C'est toutes les personnes avec lesquelles nous sommes appelés à vivre quelque chose. C'est quelque chose sur lequel, fondamentalement, nous n'avons pas de contrôle. Parce que on doit s'enrichir mutuellement de ce que nous sommes, de ce que nous découvrons, de ce que nous apprenons. Dans un 6 de pentacle, c'est réellement une relation qui est suivie, enrichissante et voulue. Dans le 6 de pentacle, il y a une notion de réciprocité. Toi, je t'aime bien. Dans le 6 de pentacle, c'est ça. Et même, c'est je t'aime bien, mais c'est vraiment toutes les personnes avec lesquelles, quand il y a un échange, il est positif, il est agréable, il est utile. Il y a toujours une dimension positive dans l'échange. Alors, 6 de pentacle, c'est vrai qu'une personne m'a posé la question. C'est vrai qu'il peut y avoir des relations toxiques dans un 6 de pentacle. Parce que parfois, il peut y avoir des personnes qui nous sont proches. L'échange n'est pas sain, n'est pas harmonieux. Mais l'échange enrichit tout de même. Ah oui. Mais comme je dis, ce genre de choses, faut pas aller si loin dans les tirages. Faut rester au sens premier. 6 de coupe, c'est quelque chose que l'on subit. 6 de pentacle, c'est quelque chose que l'on choisit. Voilà. Char, reine de coupe, 10 de pentacle. Pour les cartes, finalement, ce lâcher-prise est une stagnation. Et elles vous disent qu'il ne faut pas poursuivre dans cette voie. Mais elles vous disent que ça vous a bénéficié parce que, à mon sens, la reine de coupe, c'est pas vous. C'est les personnes que ça a ramené vers vous. Parce que vous avez passé plus de temps avec vos proches. Parce que, oui, si vous êtes plus par Mont et par Vaux, vous pouvez prendre plus de temps pour savourer le repas ou pour savourer le moment en famille. Ou avec les amis.
si vous avez l'habitude de passer vos après-midi ou vos soirées avec des amis. Il y a réellement cette idée qu'au départ, c'était un constat d'échec. Je ne peux rien faire. Et puis de toute façon, même si je pouvais, il n'y a que moi qui fais. J'en ai marre. Je ne suis pas la locomotive. Hein. Je suis un wagon comme les autres. Et que finalement, ça vous a remis sur les rails. Ça, vous êtes raccroché avec tous les autres wagons et ça se passe beaucoup mieux. Et c'est sans doute pour ça que les cartes, elles vous disent de rester, de devenir plus actif, dans cette configuration. Elles vous disent que vous vous acheminez vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique dans vos relations. Mais elles vous disent aussi qu'il faut recommencer. On a le 6 d'épée, la force, le 5 de pentacle et le 7 de pentacle. Au dos, on a le 8 de bâton. Elles vous disent qu'il faut commencer à renvoyer l'ascenseur. Parce que si vous avez passé plus de temps avec X, Y ou Z à un moment donné, parce que justement vous aviez le temps, c'est à vous aussi d'entretenir ça. C'est à vous de vous dire, bah, tiens, depuis que j'ai ralenti, j'ai passé un peu de temps avec machin truc, et avec machin truc on s'est trouvé une passion en commun, bah, même si c'est l'hiver et même si on peut plus aller observer les poissons comme on le faisait pendant l'été, si on restait dans cette dynamique de découvrir, explorer des choses qui nous passionnent ensemble. Il y a ici, les cartes, elles disent que finalement, vous vous êtes éloigné d'une situation qui vous déplaisait de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'en prenant la décision 8 de coupe, 4 de coupe, 9 de pentacle, vous avez suivi le courant. Vous êtes vraiment inscrit dans le courant. Et elle vous encourage maintenant, vous êtes reposé. Vous savez, vous pouvez pagayer un petit peu aussi pour suivre un peu plus, j'ai envie de dire, vos propres envies au sein du courant. Et c'est ce qui vous êtes appelé à faire. Vous avez le tirage le plus sympa de la bande, je trouve. Vraiment. Il a de très belles énergies. Il a des énergies qui me reposent. J'ai l'impression que vous, contrairement à moi, vous vous êtes reposé pendant les vacances. Et que maintenant que vous êtes redescendu en pression, que vous laissez faire les choses, ben justement les choses commencent à se manifester, commencent à arriver, et vous les voyez venir de loin. Donc vous pouvez, semer. Vous pouvez transformer la situation. Parce que pour l'instant, 7 et 5, 12, pour l'instant vous êtes le pendu. Vous dérivez avec votre bateau. Alors c'est bien parce que le courant vous a rapproché d'autres bateaux, et il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, c'est à vous. 6 de coupe, c'est du subi. C'est à vous maintenant de renvoyer l'ascenseur dans le 6 de pentacle. C'est-à-dire vraiment, pendant cette période avec qui vous avez passé le plus de temps agréable, je vais les solliciter à nouveau pour que le temps agréable se maintienne dans ma vie. Il y a vraiment un appel ici à passer à l'action. À ne plus se contenter de suivre le courant en baissant les bras, en se disant pagayer, oui, je vais arriver plus vite là-bas, j'ai pas tellement envie d'y aller. Vous y allez. Si vous commencez à avoir cette phase qu'il y a ici, vous avez plus envie de traîner les pieds, vous avez envie d'y aller, c'est les choses sur lesquelles il faut vous concentrer. Parce qu'il y a un changement. Vous êtes en train de tourner le dos à l'échec parce que vous avez accepté qu'il puisse y avoir l'échec. Il y a des choses vraiment très jolies dans ce tirage. Vous avez fait preuve de beaucoup de discernement. Il est fort possible
que vous ayez refusé des choses qui vous étaient offertes parce que pas envie. Vous êtes plus forcé à faire des choses dont vous n'aviez pas envie. Vous avez plus facilement dit non à des occasions qui étaient jolies sur le papier, mais à la réflexion, la dernière fois que j'ai dit oui pour une soirée blanche avec ces personnes-là, dans ce contexte-là, ça a été la pire soirée de mon été. Vous êtes peut-être dans un bilan positif parce que vous sortez d'une période où vous avez sans doute été sollicité, hein, c'est souvent le cas en été. Vous avez été beaucoup sollicité et vous avez préféré être seul que mal accompagné. Vous avez préféré faire moins de soirées, mais en meilleure compagnie. Moins de projets, moins de sorties, partir en vacances moins loin ou différemment. Et vous vous rendez compte que ça vous rend heureux, que c'est suffisant. Vous n'aviez pas besoin de tout le tralala qu'il y avait avant finalement dans ce que vous avez désormais refusé. Il y a quelque chose ici, vous avez revu vos priorités. Et à chaque fois qu'une opportunité se présentait, le simple fait de réviser vos priorités fait que ça a enclenché ce qu'on avait au dos. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et c'est ce dont il est question. Vous avez déverrouillé la situation. Je lâche prise. Je préfère ne pas saisir une occasion qui ne m'intéresse pas vraiment, qui même par le passé dans des circonstances similaires m'a laissé un goût amer dans la bouche. Je préfère refuser et continuer parce que il y aura sans doute meilleur plus loin, plus intéressant, plus vivant, plus conforme à ce que je désire. Et c'est pour ça que vous avez progressé. C'est pour ça que les choses sont en train de changer. Et c'est pour ça que vous avez l'opportunité désormais de semer. De cesser de vous dire « ça ne m'emmène nulle part ». Et de commencer à vous dire « j'aimerais bien aller par là ». Ce qui est deux choses complètement différentes. Les autres aussi. J'en reviens à cette reine de coupe. C'est pas forcément à votre conjoint, mais c'est des personnes avec lesquelles il y a de l'entraide et du soutien qui s'est créé. C'est des personnes avec lesquelles enfin, il peut y en avoir plusieurs en fait, la reine de coupe. C'est des personnes avec lesquelles vous avez remis du lien, vous avez renforcé les liens. Et ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait parce que vous étiez en train de vous épanouir. Bah oui, parce que quand on commence à dire non aux trucs qui nous cassent les pieds, forcément, ça fait du bien de ne pas avoir à se dire après-demain je vois casse-pied, la semaine prochaine je dois voir casse-pied, et ainsi de suite. Ça libère l'esprit. Et ça libère, en fait ça libère toute la vie dans son essence. C'est sans doute ça qui a déverrouillé finalement la situation, c'est que vous avez pris conscience qu'il y a des choses que vous pouvez contrôler, d'autres que vous ne pouvez pas contrôler. Alors ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous avez lâché prise, vous avez laissé faire, je peux rien y faire, donc je ne fais rien. Et désormais, 2 de pentacles, 2 de bâtons. Est-ce que j'en ai vraiment envie de ça? Quoi que le ça en question soit. Un projet, une personne, un rendez-vous, une activité, un film, une chanson, un vêtement. À partir du moment où on se pose la question « est-ce que j'en ai besoin ?» Il y a un gros tri qui se fait. Si on l'a sorti de « est-ce que j'en ai envie ?», le tri devient encore plus drastique. Bon, après, il y a toute une série de questions que vous pouvez vous poser aussi. Mais déjà, ces 2 questions, ça aide à lâcher prise et à vraiment faire de...
J'ai envie de dire de meilleurs choix, oui. Des choix plus éclairés, donc meilleurs. Je vous envie. Si vous avez trouvé cette sagesse-là, je vous envie, parce que, comme les cartes, je pense que vous êtes dans une très belle spirale ascendante. Bon, ben j'arrête là. Faites les choses comme vous le sentez, ça a l'air de vous réussir. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.